Nous sommes donc de retour après cette page publicitaire. Merci donc. Alors, je vous rappelle, je rappelle donc notre thème d'aujourd'hui, actualité de la semaine, on en parle. Alors, nous étions dans la progression de cette émission à aborder cette actualité sous l'angle international. Nous sommes à la nationale avec tout ce qui se fait actuellement et nous viendrons bien entendu au local. Alors, messieurs, pour compléter cette analyse que nous venons de faire quant aux tendances, quant à la réalité, tendances qui sont au niveau, qui se dessinent au niveau national. Alors, nous disions à l'instant que les choses évoluent vers, disons, entre guillemets, une économie de guerre. C'est suffisamment important pour en parler, n'est-ce pas? Et tu parlais de désir de rationaliser, même au niveau des hôpitaux, à la fois les services, c'est ça, et puis sans doute aussi les dotations des services. Alors, quand nous sommes, est-ce que nous sommes dans ça, nous, dans la Guadeloupe, par exemple? Parce que j'ai bien entendu parler on a parlé d'une réalité locale au centre hospitalier. Ça n'a quelque chose à voir avec ça, non? Bien sûr, on est complètement dedans, mais on fait comme si on le voit pas. Alors, ce qu'il faut comprendre, à l'impérialisme par rapport aux faits, le fait divers qui court, et on ne surfe que sur ça, par la grande presse. À l'impérialisme qui a, par rapport aux analyses, qui sont des analyses unilatérales, toujours les mêmes trucs. Correspond aussi un impérialisme de la récupération politique de l'analyse non faite des faits. Et donc, pour nous, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire une précarisation à l'extrême. On est dans des espaces ultra vulnérables, et nous-mêmes, nous sommes dans une relative fragilité quant à l'intérieur. Je ne vais pas reprendre l'histoire de l'eau, je ne vais pas reprendre l'histoire de ceci, de cela. Donc, ça veut dire qu'on est en train de construire une Guadeloupe sur une logique de la précarisation comme seul modèle de vie ou d'existence. Alors qu'on a des ressources, qu'on a des réalités vernaculaires qui peuvent nous permettre d'entrer en anticipation. De plus en plus, il y a des velléités, d'ailleurs, qui se sortent par rapport, qui émergent par rapport à ça. Mais alors, on va pas retirer nos pieds là-dedans parce qu'on fait partie de l'économie monde, et plus que d'autres. Mais par contre, les réponses qu'on peut fournir ici sont pas des copies-collées de ceux qu'on va prendre ailleurs. Bien sûr. Pas de copier-coller. Alors, non, mais bien sûr, il y a donc pas quatre domaines, si on regarde bien. Parce que si on va parler, par exemple, des dépendances vis-à-vis des produits extérieurs, alimentaires, etc., la vie chère, tout ça, ça. Mais si on bien pété par l'autre côté là, aucun marchandise à pour rentrer, non, il faut développer relation avec les pays qui alentour environnement et qui peuvent fournir les mêmes types de produits, les mêmes dotations et les mêmes produits, pas même type de produits, mais les produits nécessaires qu'on a besoin, etc. Donc ça a posé problème à l'exclusive coloniale au niveau des transports, au niveau de l'économie de comptoir, et une économie beaucoup plus ouverte. Mais ça, c'est interrogation nous, c'est nous. Dans le cadre, nous avons parlé d'autonomie alimentaire, ou ça, c'est nous à faire développer l'intérieur, développer la production, mais en même temps, améliorer, si vous voulez, les relations nous avec l'extérieur, maîtriser tout ces ça pour permettre. C'est travail à nous. Oh, justement, nous pas nous prend sens là ça. À répondre au phénomène. Bon, alors, l'hôpital là, il est constitué, il est l'hôpital ça. Pourquoi? Au-delà du personnage, au-delà de Laurent Larifla, on peut aimer ou pas aimer en fonction des positions qu'il prend à telle époque et des conflits qui étaient à l'hôpital là, notamment avec Edouardville, Mouna, mais pas seulement Mouna d'ailleurs, indépendamment de ça. Le problème là, il était posé là, alors il était fait l'être ouvert là, c'était problème à, ça bien gentil, l'hôpital là, il fait transférer à l'hôpital là, attention, mais une des questions des fonds qu'a posé. Il était posé, ces questions-là, ça, il était posé notamment questions-là qui étaient liées à la vision-là, que ces décennies, à niveau de transfert-là, devaient fusionner les services. À partir de là, il y a une divergence, une débutait, et
non élimination, ils ont éliminé. Au-delà de l'élimination, parce que son fonction, on peut tout changer le monde, à part la problème là. Mais au-delà de l'élimination, ils le font. Parce que si vous étiez simplement élimination au bout, vous pouvez aborder le problème à fond là. Il faut aborder le problème à fond là. Le problème à fond là, c'est que il ont envisagé de fusionner ces deux services-là, la cardiologie et la neurologie, donc de mutualiser les personnels et tout ça, et lui, il a posé le problème. Non, fournir un service cardiologie qui est de plus en plus performant et qu'on a développé, etc., en tant que service de pointe important, et au service neurologie aussi, qu'on a développé à niveau là, ça, etc. On ne peut pas faire une sorte d'économie sur la santé des gens. C'est ce problème là, ça qui a posé. Or, dans le cadre de l'économie de guerre, parce que là aussi, il y a un aspect économie de guerre et tout ça, c'est économie de guerre, parce que la France en guerre, non seulement par rapport à elle, mais en guerre par rapport à déficit à lui-même créé. Cohésion interne aussi. Eh bien, oui, il y a une guerre avec ça, et si vous voulez, il y a une guerre avec toute une série d'autres bitins. D'autres bitins, la gouvernement. Oui, mais c'est pour ça que les économies qui s'est fait. Mais nous, c'est subi, nous avons subi ces économies-là. Ça. C'est-à-dire que nous ni tout intérêt à justement développer un certain nombre d'habitants en fonction des capacités là que nous ni là, mais de développer des habitants avec un aspect de développement à ces habitants-là pour qu'ils deviennent des habitants performants et pas nécessairement rester à... C'est-à-dire que nous avons subi l'orientation politique là qu'ils ont pris et qu'ils ont imposé nous. Il faut nous sortir de ça. À quel point dernière question là, c'est question à l'eau. Brusquement, il faut qu'Henri a coûté... T'es dit que l'émission, t'es dit qu'elle a sauté à terre pour qu'on voit qu'il y a un conseil syndical qui a réuni, brusquement. Et à niveau à conseil syndical là, ça, on a bien senti que c'est sauf qui peut, c'est des mesures. Alors, il y a dit, bon, il y a réduit, alors brusquement, il y a réduit la voilure au niveau des nombres de voitures. Au nombre de voitures, Raymond, il a été très content d'être ça. Mais ça fait longtemps que ça a été dit. Il faut revoir le rythme mais tout le monde les dépenses de fonctionnement. Tout le monde est vrai qu'il y a un problème côté là, ça. Mais réduire les bitins, c'est bien gentil, mais il faut regarder qui les services qui méritait ni en voiture et qui les services qui pas mérité ni en voiture. Bien entendu, ne pas penser qu'elle fait. Mais oui, mais malheureusement, ça a jamais fait bab. Parce que nous, les gens qui disent, ah oui, mais pas de problème, vous pouvez les voitures de fonction. D'accord. Mais si vous demandez moi, à faire des marches avec voiture, moi, je peux payer moins frais de ça, moi. Ah oui, mais la voilure, réduire la voilure. Non, réduire la voilure, c'est normal. Mais on ne peut pas brusquement, parce qu'on besoin tout faire un certain nombre d'habitants, annoncer des habitants, sans que véritablement problème de fond là on pas aborder. Alors comme on a mis en régie, brusquement quand ils mettent en régie, qui j'en va y mettre pour faire quoi? Ça c'est le jeu politique, mais oui, mais ça t'y goûte grave parce que nous avons, si vous voulez, la réaction, nous pas dans l'action et nous pas mettre en place. Nous avons subi. Alors qu'on y en menace, parce que vous n'avez pas parlé, nous on menace. Nous on menace de quoi? Nous menace à la question à l'eau là, au niveau à l'État, qui est en train d'apparaître de plus en plus. Bien sûr, la privatisation. Nous avons coulé ça. Nous avons fait venir la générale des eaux et nous avons dit. Bon, et menace là. Alors, chaque monde a essayé. Mais ce n'est pas une politique cohérente, à part on chercher à sortir d'une situation subie pour véritablement construire le pays et sortir d'une situation de dépendance. La rationalisation des... On en revient à Raphaël, tu vas développer sur tes orientations, Raphaël, mais on constate la rationalisation des dépenses localement. Mais on s'inscrit là dans une vision un peu nationale, puisqu'on voit les ministres, on va réduire... Ah non, mais ça oui. Non, Jean, c'est une vision de gestion. Et ça s'appuie sur l'idée de la rationalisation des choix budgétaires. Donc les RCB, je crois, RCB, rationalisation des choix budgétaires, qui vient lui-même du PPPS, donc le Planning, Budgeting, Programming System, et qui remonte à l'après-guerre, la loi Marshall. Donc c'est quelque chose de très très important. C'est un discours qui est structuré en pyramidal. Il y a une cohérence interne. Il y a une cohérence, il y a des choix, il y a des objectifs, il y a des projets. Alors, juste pour rajouter un mot par rapport à ce que René disait et revenir. René parlait tout à l'heure, mais ça c'est bien René. Hein. Donc action-réaction.
oui, c'est vrai qu'on est dans ce schéma-là. On oublie un schéma principal, c'est réflexion. Réflexion. Et réflexion par rapport au développement. Par rapport, c'est ça qu'il n'y a pas en Guadeloupe. Oui. Quel type de développement? Quel type de développement? Et à partir de là, comment définir des objectifs et mettre en place une démarche. Les moyens, etc. Et donc, attends, quand tu regardes... Alors, moi, ce qui me fait peur maintenant, c'est le décrochage de la Guadeloupe. Alors, les Martiniquais ont envie de faire autre chose. Hein. Ils ont presque envie pour l'indépendance à présent, justement sous cette même analyse. Quand tu vois le décrochage de la Guadeloupe par rapport à la Caraïbe, quasiment, je ne connais pas toute la Caraïbe, hein, quasiment tous les pays de la Caraïbe visent au moins l'autosuffisance alimentaire et c'est presque acquis. Et certains pays font des échanges avec d'autres pour équilibrer leur balance. Ici, nous, on n'a rien. Les tomates, quand il y a des tomates, c'est à 8 les tomates, kilos. Un coco à l'eau. Un litre de coco à l'eau, c'est 4 ou 5 ou 6 4,50 de coco à l'eau, alors qu'ils viennent de piquer chez toi, etc. Bon, on ne va pas retomber là-dedans. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a effectivement... Alors, non seulement c'est un développement subi, mais c'est un développement subi avec notre consentement. Notre consentement. C'est vraiment du masochisme économique. Consentement aveugle par la... Ça veut dire qu'il y a c'est dommage que Raymond ne soit pas là, parce qu'on a parlé un petit peu la dernière fois. Il y a des pistes qui sont vertes. Le cacao. Le chocolat devient... Ça pousse en 5 ans. Et la petite fille qui fait du cacao ici en parle aussi. Le chocolat devient une denrée rare. C'est comme de l'or. Mais qu'est-ce qui vous empêche de planter le cacao? Et c'est une industrie agroalimentaire minimale. C'est des petites transformations familiales. Donc on peut faire de l'artisanat autour de ça. Bon, il y a toutes les huiles essentielles. Ce qui a fait la richesse de la Guadeloupe, ça n'a pas été la canne et la banane. Ce qui a fait la richesse de la Guadeloupe, c'était le commerce des épices. Donc chercher les choses à haute valeur ajoutée. Le café, la vanille, les essences. Ça nécessite qu'on investisse dans alors, ça nécessite qu'on change de logiciel. De logiciel, exactement. Et qu'on mette les gens au travail. Et qu'on définisse ce qu'on entend par agroforesterie. Agroforesterie, oui, agroforesterie. Parce que le cacao, etc., est tout à fait, vanille, etc., est tout à fait lié au développement de l'agroforesterie. Alors, on parlait de... C'est notre réalité. Oui. On parlait des cocos, là, commercialisation des cocos. Mais c'est sûr, c'est aussi une opportunité, hein, parce que je vois la quantité de vendeurs des gens là. Mais je vois aussi quand je passe dans des zones agricoles, eh bien, il y a des cocotiers qui ne sont pas manifestement, qui sont pas mis dans le circuit. C'est-à-dire, il y a tomber là, etc. Mais il n'y a pas de culture. Allez dans les îles aux alentours. On importe, entre parenthèses, des conteneurs et des conteneurs de coco. Hein. On importe du coco. Bon, mais aller dans les pays, dans n'importe quel pays, la Dominique, n'importe quel pays, Trinidad et tout, tu vas voir ce que c'est qu'une exploitation de coco. Avec une valorisation du produit des matières premières. Oui, il faut bien préciser. On va dire ça entre nous, parce qu'entre liés avec mon secteur là, ça, ils ont essayé de faire développer un certain nombre de producteurs. Alex Baudou peut parler de ça bien. Ils ont essayé de faire développer en filière au coco. De façon à rationaliser ça. Et structurer ça correctement. Qui qui font en premier et qui combattent la DAF et la Chambre d'agriculture. Mais oui, mais bien sûr. Parce qu'ils ne veulent pas filière. Mais bien sûr, mais ils veulent aucune filière locale. Donc, en réalité, on est des organismes qui, soi-disant, là pour, si vous voulez, permettre le développement à l'agriculture, mais c'est eux qui pillent en place pour faire les freins et empêcher le développement à toute filière qui peut, mais à niveau à l'énergie. Nous presque en même situation là. Ouais. Oui, nous tenons. Nous parlons de ça, nous presque en même situation. Nous devons trouver nous à peu près, pas loin, Costa Rica et tout ça. Mais, mais non, mais c'est presque dire mais attends, mais nous on a tous été à l'école. On sait bien que les institutions sont les bras armés de la politique. Je fais pas la révolution quand je dis ça. Une institution, c'est le bras armé d'une politique. La politique à Guadeloupe, c'est une politique de comptoir. C'est même pas bail coquet pour savon, c'est boycotter des produits de France. Tu trouves des pommes de terre toute la journée, tu trouves des pommes toute la journée. Il y a des fois dans les magasins, tu trouves pas de bananes. Non, mais ce qui m'interpelle, enfin qui nous interpelle, je pense, tous les Guadeloupéens, c'est que nous entendons. Bon, moi, je fais mes courses chez le Guadeloupe, aussi dans tous les commerces, mais je vais dans des centres pour regarder les grands centres commerciaux de qui sont chez nous.
rayon fruits et légumes, c'est porté. Hein. C'est scandale. Quand on des bananes dégueulasses, elles sont même pas belles. Les bananes de Guadeloupe qui sont en France sont oui, mais quand on regarde, clémentine, les oranges là, tout ce qui a agrumes, ce machin là, mais ça vient de là-bas. Ça vient de là-bas. Moi, je me pose la question, pourquoi, j'imagine, pourquoi on ne peut pas, par exemple, orienter nos jeunes étudiants, qu'ils aillent par exemple à la République dominicaine, qu'ils aillent faire leur phase pratique, là où on fabrique, où ils viennent pour voir le modèle. Juste un détail par rapport, tu parles de la République dominicaine, ça fait longtemps qu'ils ont éradiqué toutes les maladies qui concernaient le citron, ils en ont plein la rigueur partout, mais alors que nous ici, la Dominique on alors qu'ici on n'arrive même pas à avoir un... Parce que, regardez, Trump disait que oui, l'immigration, oui, vous allez venir, mais vous allez retourner chez vous, n'est-ce pas? Mais il ne veut pas que les immigrés viennent et restent aux États-Unis. Mais nous pouvons imaginer, par exemple, dans le parcours des formés, des apprenants, des étudiants, eh bien qu'ils ouvrent sur la Caraïbe, qu'ils trouvent d'abord ces établissements où ils vont faire le stage, ne pas les envoyer dans des ambassades comme ça. Hein. Vous savez très souvent, même lorsque nos organisations, nos entités, nos institutions financent des stages, souvent on voit ces étudiants dans les ambassades. Voyez-vous, mais il faut aller dans la base, dans les industries. Eh bien, ça demande bien entendu le savoir-faire. Hein. Trouver un stage, voir comment ça va se passer, monter votre budget, tout, et on vous accompagne, on vous finance. Et avec ce savoir, vous remettez vos travaux, et vous voyez, on peut savoir de cette façon-là comment ils produisent, comment tout le circuit, et venir l'appliquer d'en faire ce peu ici. Alors, l'exemple le plus dramatique, Lurel en a parlé au mois d'août, il a fait une intervention, c'est l'état de la filière agricole pour les jeunes. Il n'y a rien. Lycée agricole, le truc de Petit-Bourg, le centre, je ne sais pas quoi, qui a la retraite, tout ça, ça a coulé. Il n'y a pas de formation actuellement de la filière agricole. Tu cherches un jeune agriculteur, tu veux valoriser un terrain, tu veux faire quoi que ce soit, tu ne trouves personne. Il y a les maisons familiales rurales aussi. Oui, alors ils sont en train de couler. Elles sont en train de changer de leur orientation. Bien sûr. J'ai travaillé avec celle de Bémao à l'époque, et celle de Vieux Habitants. À Vieux Habitants aussi. À Vieux Habitants, j'ai travaillé dedans. Donc et ils étaient en pointe par rapport à un tas. Toute la preuve, c'est qu'il fallait venir des psychologues. C'est pas tout le monde qui fait venir un psychologue parce qu'il se rend compte qu'il y a quelque chose à dynamiser. Mais ils ont coulé. Il n'y a rien. Tu cherches un ouvrier agricole en Guadeloupe pour valoriser un espace, un terrain que tu as. Tu n'en trouves pas. On trouve pas. Mais les maisons familiales, actuellement, orientation ailleurs, de plus en plus développées en l'air qui bitin. Aide à la personne en milieu rural. Plutôt qu'il dans l'agriculture, oui. Mais c'est là où on peut nier aide à la personne en milieu rural, on pas compte. Mais ça ne peut pas être axe essentiel à travailler en maison familiale et rurale. Or, nous connaissons les maisons familiales et rurales, tu as fourni en long monde ouvrier, etc. pour l'agriculture. Alors, il y a le problème aussi, c'est que souvent les étudiants les jeunes qui font des études en agriculture, en agronomie, je dirais, on les retrouve dans la fonction publique. C'est pas mon boîte. Ça, c'était l'exemple le plus flagrant qu'il y a eu dans les années 80 du crédit agricole. J'ai rien contre ça. Ils ont récupéré tous les gamins qui sortaient, enfin tous les gamins, tous les gens qui sortaient des promotions, machin. Oui, de lycée agricole, BTS par exemple, ingénieur. Ils étaient contents pour être banquiers. La banque en tout cas, moi je n'ai pas peur. Il y aura un retour de bâton. Bon, par contre, il faut que les gamins se forment. Je connais deux jeunes. J'ai déjà amené un jeune que j'adore. Il doit avoir, je ne sais pas quel âge il a. Il est déjà venu 2 fois à Saint-Domingue avec moi. Et on a visité des trucs de mangue et compagnie. Il essaie de se débrouiller, capoter mon œuvre, dans une vision à moyen terme, donc sur 4-5 ans, parce que, bon, il y a la ressource, il y a le potentiel, mais il n'est pas accompagné, il n'est pas aidé, il n'a pas de terrain, il a... C'est vraiment, on doit lancer cet appel, c'est vraiment un plan de substitution, en quelque sorte. Quel projet économique, de développement économique, quel projet que tu as et qu'est-ce que tu mets en place pour pouvoir réaliser ce projet? On va résumer ce que dit René, pour être plus bref, pour être plus frappant. Hein, projet, plan d'action. Absolument. Ouais. Puisque tu parlais de rationalisation, le projet,
on va développer des filières, que ça peut être des mangues, mon gars va travailler sur des mangues, que ça peut être le cacao, que ça peut être la toumo, il y a une demande. Et surtout, il y a une demande de gingembre, il y a une demande de curcuma, qui sont des cultures nobles, presque, je dirais, et à haute valeur ajoutée, parce que derrière, il peut y avoir une petite transformation, et il peut y avoir des circuits qui se font. Ben, mettez les gens là-dedans, mettez-les au travail. Et surtout, investir dans la jeunesse, c'est important, investir dans la jeunesse. Il y a aussi nos marchés. C'est ça, Henri-Joseph, oui, investir dans la jeunesse. Tu as déclaré, là, où il dit, mais c'est adapté en nous que nous, les richesses en nous, et tout développement. Investir dans la jeunesse. Il y a aussi un autre point, je parle de nos marchés à nous. Nos marchés de proximité. On sait que depuis 2009, on a vu émerger ce que nous appelons ces marchés régionaux. Il y a le marché régional, bon, on connaît, mais il y a des marchés de près de chez toi, un paquet de proximité. Et sans doute aussi, à ce niveau-là, moi je pense aussi... Alors, il y a un truc extraordinaire. Mais ces marchés sont alimentés. Ces points de distribution sont alimentés par les produits importés, par l'exportation. Pas nécessairement, mais il y a une logique parce que quand on va à Goudeliane, on voit beaucoup de produits importés à Goudeliane qui sont distribués en gros et demi-gros. Mais par contre, ce qui est d'extraordinaire maintenant, je vois sur le marché du moule, parce que j'y vais régulièrement, c'est que c'est les touristes qui achètent de plus en plus. Les touristes, ça devient pour les touristes véritablement, mais c'est dans la culture française. Parce que les marchés de Provence, c'est connu, les marchés de ceci, mais ils y vont, il y a beaucoup de touristes, ça devient des zones attractives et il y a quelque chose qui se fait. Mais là encore, il faut soutenir, il faut dynamiser. L'idée, c'est qu'il faut, c'est ce qu'on disait la dernière fois, il faut favoriser l'initiative privée. Absolument. Parce que ça part du terrain, du terroir, et après, il faut mettre en place des stratégies d'appui, de méthodologie pour essayer de faire ça tenir. Il ne faut pas oublier que, justement, toutes ces marchés régionaux, là, nous avons parlé là, cette Sibéria, ils ont parti en période d'handicapé. Ils ont parti dans besoin. Ils ont parti dans besoin. Pourquoi? Parce que ça a été motivé par tout un certain nombre de revendications qui étaient caillées dans ce sens-là. Et c'est pour ça qu'il faut bien penser. Il faut qu'il y ait une stratégie. Il faut que la revendication, et ce n'est pas conflictuel, elle soit tout à la fois économique, patriotique et culturelle. Les trois dimensions. Les trois dimensions. Économique, c'est clair. Il faut que les gars gagnent sa vie. Patriotique. Il faut qu'elle soit patriotique. C'est nos cases en nous, c'est pays en nous, c'est bien en nous. Que les gens ne viennent pas me raconter qu'ils ne mangent pas de trucs à pain, qu'ils ne mangent pas de vignoble, qu'ils ne mangent pas de poyo, parce que sous prétexte qu'il y a des pommes, des pâtes, etc. Et il faut que ce soit culturel, qu'on se rende bien compte que le socle socioculturel de notre identité, c'est là il est. Non, en nous, c'est là il est. Donc c'est toi que ça vous nous mettez nous à you. Il faut qu'on fasse un consensus. Alors un consensus, je ne parle même pas de politique au sens ambitieux, je dis simplement un espace mental de convergence. La Guadeloupe, c'est ça. Et nous, en premier, on commence par acheter les propres produits qui viennent de notre terroir. Je sais que moi, c'est acquis depuis longtemps. Alors, donc c'est acquis. Voyez-vous, donc nous étions dans le groupe. Alors, ce qui veut dire au niveau politique, parce qu'il faut que les politiques aussi... Oui, ça accorde à cela. Ça veut dire que l'idée, c'est on part du terrain, on organise le terrain, mais à partir de sa spontanéité, de sa richesse, de sa diversité. À partir du terrain, on développe des stratégies de territoire. Ça veut dire des stratégies... Le territoire, c'est la projection du terrain dans la réflexion. Donc c'est ça le territoire. Et de ce territoire-là, on met en place des politiques. Ça veut dire des ambitions, des visions pour la Guadeloupe. Pour la Guadeloupe. Alors, messieurs, j'ai tellement envie de vous, après ces moments, je crois, une heure et demie de débat, de débat d'analyse, en quelque sorte, je dirais, des réalités sur le plan international, mondial, national et local. Sur le local, il y a un sujet qui a fait le buzz, disons, cette semaine, qui a trait à la politique, à un homme politique qu'on connaît sur entre musique et politique. Alors, moi j'ai été un petit peu, je l'avoue, j'étais surpris, à bien des égards, j'étais surpris. Alors que je m'étais envie de vous entendre là-dessus, parce que vous avez vu sur les réseaux sociaux, on en parle. Mais il est présumé innocent, enfin, c'est bien entendu. Mais est-ce que ce n'est... Pourquoi cela, je pense? C'est pourquoi ça, à ce moment, je ne comprends pas. J'ai tellement envie de comprendre, et c'est pourquoi j'attends s'il y a procès, si les parties le contradictoire s'instaure, ça viendra à cela, j'imagine, pour avoir une vérité. Alors... c'est bien, il ne faut pas en parler de ces... Non, il faut en parler, c'est une information. Non, je crois qu'il y a deux choses qui se... La période qu'on vit, malgré les critiques qu'on en fait, est une période formidable.
Il y a la première chose qui apparaît de plus en plus, c'est ce qu'on appelle le retour du refoulé. Oui. Ça veut dire un tas de non-dits, d'impensés soi-disant et de bienveillance mal placée, couvrait un certain nombre de situations qui sont des situations scandaleuses. Alors, je ne vais pas m'approcher sur ce que disait ça. Je ne sais pas. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, mais il faudra en parler la prochaine fois s'il le faut, c'est qu'on est dans une ère de dévoilement. Ça veut dire que maintenant, tous les jeux sont sur la table. Voilà. Donc, à vous de choisir vos cartes. Et le législateur aussi a ajusté il n'a pas le choix. La prescription, les délais de prescription, ça a bougé. Il n'a pas le choix. Voilà. La souffrance du peuple est telle que maintenant, il n'a pas intérêt de déconner, le législateur. Voilà. Il n'y a pas intérêt de déconner. Le législateur n'a pas d'intérêt de déconner. René, le mot de la fin. Non, mais c'est pour phénomène là, ça. Hein, oui. C'est des phénomènes toujours qui existent en société en nous. Hein. En cachette. Ils ont été tout fait. Oui, tout fait. Or, à l'heure actuelle, la parole libérée des prisons. C'est-à-dire que monde qui subit ces outrances-là, ça, etc., yo, qu'à senti envie de parler et envie. Pourquoi? Parce que ça a pesé en l'ayo. Et mon cher, en payant nous, il faut savoir que ça va exister et qu'il y a une idée à faire comme ça qui paraît. Bon, à partir du moment, mais ça aussi, ça a toujours existé à casa nous. Ces déviances-là, ça. Là, c'est des violences de type particulier. Des violences de la malédiction. Des violences vis-à-vis des madames, ou etc. Mais ça a toujours existé. Et les situations de pouvoir fait que les gens toujours utilisé situation de pouvoir pour faire des bidets comme ça. Hein. Oui, mais avant, il n'y a pas de quoi en parler. À présent, alors on termine, hein, puisque... Et ça tout à fait normal. On termine. Qui est intéressant dans la période qu'on vit encore, je disais retour du refoulé, dévoilement. Ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas des dénonciations. Ce sont des énonciations. Énonciation. La personne dit. Le jeune artiste, il a dit, Misa qui fait, Misa qui fait. Et donc, on est dans une stratégie de construction malgré tout. Même si ça passe par tirer des coups de fusil. Alors, comme on dit toujours, nous finissons là. Vamos a ver. On attend un peu là, dans les semaines un truc que ça va donner. Ouais. Et l'actualité est ainsi faite. Alors, sur ce, donc, téléspectateurs, téléspectatrices, donc, il faudra... Nous allons prendre congé de vous après cette émission et nous vous disons à dimanche prochain pour une autre émission Éco-Club. Voilà. Donc de surveiller l'heure quand même. Alors l'heure, bon c'est sûr, nous sommes programmés, généralement, cela a été dit, c'est ce sur quoi on s'était mis d'accord, 12h30, 14h. Bon, il arrive qu'il y ait des modifications, mais là aussi, vamos a ver. Je ne peux pas tout dire. D'accord.